Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour ce nouveau tirage Union Sacrée que j'ai le plaisir de vous transmettre aujourd'hui, en ce jour de 9 septembre, 9-9. Et nous commençons eh bien une nouvelle lune aujourd'hui, c'est un nouveau cycle qui démarre, de nouvelles ouvertures qui se présentent, quelque chose de nouveau peut se mettre en place. Alors le 9-9, eh bien 9 ça représente la fin d'un cycle, la fin de 9 c'est aussi le temps de gestation pour l'être humain. Donc on arrive à la fin de quelque chose et on démarre quelque chose de nouveau, donc ça tombe très bien. Voilà, il était 11h11 quand j'ai commencé ce tirage, donc eh bien toutes les conditions sont réunies pour recevoir de beaux messages afin de vous guider dans l'union avec vous-même avant toute chose. Vous ne pouvez pas manifester l'union tant elle n'est pas réalisée en vous. Donc ces tirages sont là pour vous guider, pour vous apporter des indications, des conseils dans votre cheminement et puis vous accompagner aussi. Ils ne sont en aucun cas, comment dire, prédictifs, puisque tout est possible à tout instant, puisque nous créons notre réalité en permanence. Donc ce qui est posé aujourd'hui peut ne plus être valable demain. Servez-vous de ces tirages vraiment comme soutien et comme accompagnement. Si vous l'écoutez aujourd'hui, eh bien c'est qu'il a forcément quelque chose à vous apporter. Dans tous les cas, prenez ce qui résonne. S'il y a des choses euh, qui ne, qui ne résonnent pas en vous, que vous trouvez bizarres ou autres, eh bien laissez-les de côté et prenez vraiment ce dont vous avez besoin aujourd'hui ou plus tard. Voilà, alors pour ce tirage, j'ai procédé de la façon suivante. On a bien du côté gauche les trois cartes, la colonne de gauche, pardon, plus la carte à côté représente le féminin. Et de l'autre côté, idem pour le masculin. Et au centre, nous avons les cartes d'union. Alors, je le redis encore, il ne s'agit pas ici de séparer le masculin du féminin, mais bien de donner comment dire, un état de là où on sent le féminin et le masculin en nous. Et ce féminin et ce masculin peuvent être représentés par des personnes, que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes en couple ou pas en couple, ou peut vous représenter vous ou la situation avec laquelle vous voulez vous unir, que ce soit aussi sur le plan de l'activité, le plan professionnel, sur le plan familial. Il n'est pas ici que question de l'aspect sentimental, même si on parle de flammes jumelles. Dites-vous bien que l'union de flammes jumelles est aussi effectivement la représentation de l'union l'union dans laquelle nous sommes avec toute chose, l'union avec soi, l'union avec les autres, mais l'union aussi avec le monde qui nous entoure, l'union avec notre vie, je l'ai dit, familiale, l'union avec notre vie professionnelle. Il s'agit ici de faire un avec tout, puisque tout est un, tout est soi-même, et il n'y a pas de séparation, en tout cas, s'il y a séparation, ce n'est qu'en apparence, il n'y a pas de séparation dans l'absolu. Alors, je vais commencer par la partie gauche du côté féminin. J'irai sans doute de part et d'autre, je vais voir comment les choses se présentent. Alors donc, je le disais tout à l'heure, nous commençons un cycle et je vois que du côté féminin, du côté masculin, on a 2-1. Donc là aussi, pour représenter bien quelque chose de nouveau qui se met en place, en tout cas l'opportunité de quelque chose de nouveau. Alors pour le féminin, on va commencer en haut à gauche avec la carte Take the Lead qui porte le chiffre 3. Chiffre de créativité, d'expression, de matérialisation, enfin en tout cas il s'agit ici de poser des actes, de créer quelque chose en vue d'une évolution, d'une amélioration. Take the lead, ça veut dire prendre le pouvoir. Alors il ne s'agit pas ici de dominer qui que ce soit ou quoi que ce soit,
mais bien de reprendre son pouvoir intérieur, sa force intérieure. On a sur la carte une main qui fait un mouvement vers le haut et qui semble pousser ou soutenir euh, une boule de feu, on dirait, hein, quelque chose de vraiment très lumineux, très flamboyant et qui a l'air d'être, comment dire, très puissant. Donc cette carte, quand elle sort dans un tirage, indique effectivement qu'il est temps de reprendre son pouvoir. Il n'est plus question de subir les événements ni de rester en position de victime, mais bien de contacter sa force intérieure, contacter son être véritable afin de pouvoir agir de façon inspirée et de poser des actes qui sont en accord avec soi-même. Voilà, donc là vraiment la carte invite le féminin à ne pas rester dans une sorte de léthargie, d'inaction et surtout pas dans une position comment dire, de soumission. Hein, de soumission par rapport à la vie, par rapport aux circonstances, par rapport aussi à une personne. Il s'agit là vraiment d'avoir confiance en soi, de travailler au niveau euh, du chakra numéro 3, hein, le chakra du plexus solaire, hein, qui est là pour nous aider à connecter notre partie masculine, hein, notre yang. Alors il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dominer quoi que ce soit, parce que on peut effectivement vouloir prendre le pouvoir sur les autres, et il n'y a pas de pouvoir à prendre sur qui que ce soit, ni sur une situation, mais bien à reprendre son propre pouvoir, c'est-à-dire à avoir confiance en soi et comment dire, à avancer de façon déterminée. Hein. Il s'agit ici vraiment de détermination. Si vous avez des projets en cours, si vous avez, je ne sais pas, quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, il est temps effectivement de manifester, d'exprimer aussi, hein, je le disais, le 3 tout à l'heure, c'est le chiffre de l'expression, donc d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos ressentis et de ne plus rester en position de soumission. Comme je le dis, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport à une situation, à des circonstances. Dites-vous bien dans tous les cas que vous êtes créateur de la situation dans laquelle vous êtes et il n'y a personne à blâmer, pas même vous-même, hein, mais il y a juste des prises de conscience à faire de façon à pouvoir comment changer les choses, hein, de façon à ce qu'il y ait un déclic en vous et à changer les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en nouvelle lune, donc un nouveau cycle, et il n'est plus question que ce qu'il y avait jusque-là et qui ne vous convenait pas perdure. Donc là, il s'agit vraiment encore une fois, de connecter sa force intérieure, de reprendre son pouvoir et d'avancer dans la direction souhaitée et de poser les actes correspondants. Je vais poursuivre avec la carte du dessous, puisqu'elle elle corrobore ce que je viens de dire. Hein. On a ici la carte du chakra de la base, mon chakra racine, qui porte le chiffre 1, et c'est pas un hasard. Le chakra racine est celui qui nous connecte avec la terre d'une part, et puis c'est symbole de sécurité. Alors là encore une fois, il ne s'agit pas de fonctionner que au travers de ce chakra-là, c'est-à-dire on ne peut pas chercher que la sécurité, mais bien s'appuyer sur sa propre force intérieure de façon à se sentir en sécurité. Parce que quand on se sent en sécurité soi-même et avec soi, on n'est plus dans la dépendance. Hein. On n'a plus besoin que quelqu'un nous rassure, on n'a plus besoin de se rassurer au travers je ne sais pas moi, d'une situation quelconque, hein, que ce soit, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais vraiment la sécurité, on doit la trouver à l'intérieur de soi, en soi, et non au travers de quelqu'un ou d'une situation. Personne n'est là, enfin on est aujourd'hui à l'âge adulte, hein, nous ne sommes plus, même si notre enfant intérieur est toujours là,
Mais nous n'avons plus besoin de la sécurité de nos parents, donc nous n'avons pas besoin non plus que quelqu'un à l'extérieur nous sécurise, ni que quelqu'un nous rassure. Donc ici, par exemple, dans le cas d'un couple, hein, d'une situation de couple, cette carte vous dit ne cherchez pas la sécurité à l'extérieur, ne demandez pas à la personne qui vous accompagne ou à la personne que vous aimez de vous rassurer, de vous sécuriser. Hein, vous n'êtes plus un petit enfant, une petite fille ou un petit garçon qui a besoin qu'on le rassure. Comportez-vous vraiment en personne adulte et responsable, et la sécurité, c'est vous qui êtes garant de votre sécurité. Idem sur le plan matériel. La carte du chakra racine, hein, appelle aussi à tout ce qui touche au matériel. Donc aujourd'hui, il s'agit bien sûr de sortir de la dépendance aussi à ce niveau-là. Sur le plan voilà, matériel, financier, si vous dépendez d'aide extérieure, il s'agit là présentement de devenir autonome, hein, sur ce plan-là. Donc c'est pour ça qu'on a un 1 ici, on avait la carte précédente qui nous parlait de reprendre son pouvoir. Donc le féminin ici qui peut avoir tendance à comment dire, à être dans une position plus, alors je vais le mettre entre guillemets, mais de faiblesse, hein, une position oui, de passivité, on va dire ça comme ça. Là, il est vraiment question de connecter sa force masculine, hein, son yang, pour pouvoir agir à l'extérieur et surtout être totalement indépendant et autonome. Ça me fait penser ici à la dépendance affective dans laquelle se trouvent pas mal de couples de flammes jumelles, notamment le pôle féminin. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça parce que de toute façon, ça n'est pas de l'amour. La dépendance affective n'est pas de l'amour pur, de l'amour vrai, c'est de l'attachement. Et il est important de se libérer de ça. Alors la dépendance affective peut venir de plein de choses. Il y a souvent une blessure d'abandon qui est sous-jacente à cela. Bon, dans les couples de flammes jumelles, on dit souvent que le pôle féminin a une blessure d'abandon et le masculin une blessure de rejet. On y viendra tout à l'heure parce que je vois qu'il y a une carte qui fait référence à cela. Mais là vraiment, hein, je le dis depuis plusieurs semaines, dans les tirages ça ressort très fréquemment, on ne peut plus continuer de fonctionner comme on a fonctionné jusque-là. Il est vraiment capital ici de passer à quelque chose d'autre, de passer à un autre niveau. Il y a un travail intérieur très puissant, très poussé qui a été fait ces quelques dernières années, hein, depuis je pense, pour plusieurs personnes, ça fait plusieurs années que vous êtes dans ce cheminement-là. Je suis passée par là moi aussi et je continue, même si aujourd'hui je suis en union avec mon autre, mais je suis passée par des phases de séparation et donc de quête intérieure. Et je me rends compte aujourd'hui que on a tendance encore à fonctionner dans l'ancien schéma, c'est-à-dire dans la dépendance, dans la peur, dans la crainte de l'abandon, effectivement. Donc on cherche la sécurité chez l'autre, on cherche à être rassuré au travers de mots, d'actes, etc. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et dans le nouveau paradigme, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Parce qu'on est encore là dans un schéma 3D où il y a un dominant-dominé, où il y a un rapport qui n'est pas celui qui n'est pas sain, hein. On a un rapport de oui, dominant-dominé, c'est ce que je disais, et c'est pas du tout de cela dont il s'agit dans l'union sacrée. Voilà, donc pour le féminin, il s'agit ici vraiment d'avoir confiance en soi, de connecter sa force intérieure, de se sentir sécure avec soi-même, hein, et puis comment dire, de manifester cela dans tous les domaines, hein. Je le disais, que ce soit aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan matériel. Voilà. Je vais aller du côté du masculin, en haut à droite. Donc on a la carte Refusing to See, qui veut dire refuser de voir.
Alors, cette carte, elle porte le chiffre 2, le chiffre de l'union, mais aussi de la dualité. Cette carte, elle est assez, comment dire, ambiguë. On a un personnage qui baisse la tête, qui porte un casque sur lequel nous avons un œil qui est situé au niveau du chakra du troisième œil. Et derrière la tête du personnage, donc derrière ce casque qui a l'air d'emprisonner la personne, hein, et d'être lourd, très lourd, vraiment à tel point de peut-être lui faire baisser la tête. On a derrière lui un cercle bleu avec un ciel bleu légèrement nuageux et surtout un beau soleil qui irradie sa lumière au sommet du cercle et donc au sommet de la tête du personnage. Cette carte indique que du côté masculin, il peut y avoir des choses qui ne sont pas vues ou ou que le masculin ne veut pas voir ou dont le masculin n'a pas conscience. Peut-être qu'ici, je parlais de blessures tout à l'heure, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore conscientisées du côté masculin concernant voilà, des blessures. Alors ça peut être le rejet, mais ça peut être autre chose. Et pourtant, on a sur ce casque le troisième œil qui lui voit. Mais le casque empêche le personnage de voir les choses réellement et de les voir telles qu'elles sont. On sent ici une forme d'illusion dans laquelle pourrait être perdu ce personnage là sur la carte, hein, et donc le pôle masculin. La tête baissée indique aussi le côté victime, hein, quelqu'un qui subit les choses, comment dire, oui, qui subit les choses, qui se sent pas bien, hein, voilà. Alors cette carte, elle arrive en premier plan là sur la colonne. Alors ça peut être actuel ou ça peut être légèrement passé. On est en nouvelle lune, il y a pu y avoir des chamboulements, des perturbations ces derniers jours avant que le nouveau cycle commence. Donc là, si vous vous sentez concerné par cette carte, voilà, ça peut être quelque chose qui a eu lieu ces derniers jours ou qui est encore un peu là pour le moment, mais là ici, on a voilà, hein, quelqu'un qui ne voit pas la lumière telle qu'elle est, qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement, mais qui les voit au travers de ses filtres et au travers de ses blessures. Et ce qui lui empêche de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Alors, la carte dit refusing, donc refuser de voir. Est-ce qu'on a vraiment quelqu'un qui refuse de voir les choses telles qu'elles sont, ou est-ce qu'on a quelqu'un qui n'en a pas conscience? Là, j'ai envie de dire que à chacun de voir là où il en est. Et c'est là où, comment dire, le masculin peut recevoir le soutien du féminin. Le soutien du féminin qui, lui, est dans la phase de reprendre son pouvoir, hein. On a le chiffre 2 pour le masculin, chiffre 3, donc on va dire qu'il y a juste un point d'avance, entre guillemets bien sûr. Mais le féminin qui est, je pense, en train de reprendre ce pouvoir et qui se sent euh, beaucoup plus sûr, hein, va pouvoir effectivement soutenir le masculin dans cette période qui a pu ou peut être encore difficile. On a la carte suivante, numéro 5, la carte le 5 qui symbolise le changement et changement radical. Win or lose, elle est sortie, si je ne m'abuse, dans le tirage dernier, tirage qui s'appelait les solutions pour parvenir à l'union. Et du côté masculin, on avait cette carte et elle sort assez souvent et je crois aussi qu'elle est quasiment tout le temps du côté masculin. En tout cas assez souvent, et c'était le cas pour le dernier tirage. Là, du côté masculin, cette carte indique qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, win or lose, gagner ou perdre. On a un poignard ici qui veut dire qu'il faut trancher. Trancher dans le vif et trancher de façon nette. Je le disais tout à l'heure pour le féminin, et c'est valable du côté masculin, hein, puisque les deux ne forment qu'un.
et les deux sont en miroir. Donc, ce qui n'est plus possible pour l'un n'est plus possible pour l'autre non plus. Et il n'est pas question ici de continuer à fonctionner dans l'ancien schéma, mais bien ici de passer à quelque chose d'autre. Le poignard est planté dans une touffe d'herbe verte. On a autour de l'herbe un sol qui semble complètement dénudé. Et puis juste cette touffe d'herbe qui symbolise ici la guérison. Alors, on avait la carte précédente qui disait refuser de voir. Là, ici, on nous dit que les énergies de guérison sont présentes à condition qu'on accepte de voir les choses telles qu'elles sont, qu'on accepte oui, de voir les choses, de regarder les choses en face. C'est-à-dire que s'il y a des blessures, il faut aller les guérir, il faut aller il n'est plus question ici de les subir. Il n'est plus question de continuer à souffrir, à rester dans un état où on reproduit sans cesse et toujours les mêmes choses parce qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie. Il s'agit vraiment ici de s'engager avec soi-même, vis-à-vis de soi-même et de s'appuyer sur cette énergie de guérison qui entoure le masculin en ce moment et qui va l'aider justement à changer de façon assez radicale. Hein. Cette carte, quand elle sort, il n'est pas question ici d'un long travail, mais vraiment d'une prise de conscience qui peut d'un seul coup changer les choses. Hein, parce que parfois, là encore une fois, on a dans la carte précédente le personnage qui a la tête baissée. Alors oui, ça peut vouloir dire qu'il refuse de voir les choses parce que c'est trop douloureux et c'est difficile à regarder. Alors il s'agit maintenant de relever la tête, de regarder les choses en face et de poser les actes nécessaires pour pouvoir guérir tout cela. On ne peut pas continuer à vivre comme ça parce que c'est pénalisant dans la vie, hein, puisqu'on se retrouve toujours dans des situations, là par exemple, si c'est la blessure de rejet, eh bien la personne va se retrouver toujours dans les mêmes situations où elle va être rejetée, puisque c'est elle qui crée ça, et, comment dire, ces situations vont la conforter dans le fait qu'elle n'est pas aimable, qu'elle ne mérite pas d'être aimée, etc. Et c'est un cercle sans fin jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait des décisions qui soient prises de façon claire et tranchée pour pouvoir passer ce cap-là et puis surtout se libérer de ces blessures. Alors, on peut dire qu'ils ne sont qu'illusions, oui bien sûr. L'être véritable ne souffre d'aucune blessure, mais la psyché humaine, elle, en souffre et il ne faut en aucun cas le mettre de côté. Hein, dire que ce n'est qu'une illusion et que l'être ne souffre pas, enfin l'être humain ne souffre pas, me semble inadapté puisque eh bien, nous sommes tous ici pour nous libérer et pour atteindre la paix du cœur, la sérénité et vivre dans l'amour dans tous les domaines de notre vie. Et il n'empêche qu'il y a des choses qui ont été vécues dans l'enfance et qui ont pu être traumatisantes et qui doivent être pensées et guéries pour pouvoir exprimer vraiment qui nous sommes et, et rayonner notre lumière. Donc, illusion, oui, sans doute, sur le plan spirituel, mais sur le plan de l'être humain, il y a quand même des choses qui sont là et qu'on ne peut pas mettre de côté sous prétexte que ce n'est qu'illusion. Voilà, donc on va passer ensuite à la carte manifeste qui est juste en dessous. Alors là, bizarrement, on a le chiffre 1 du côté masculin et du côté féminin, on a le chiffre 9. Alors il semblerait là qu'il y ait une inversion. Hein. D'un côté, on avait, alors en tout début, avec les deux premières cartes, on avait un pôle féminin qui semblait avoir un pas d'avance sur le masculin qui voilà. Et là la tendance s'inverse et c'est parfait ainsi puisque de toute façon les deux ne font qu'un.
Je le répète encore. Et vous remarquerez, hein, il y en a toujours un pour soutenir l'autre. Ça n'arrive jamais que les deux soient mal, ou rarement, en tout cas pas longtemps. Parce que les deux travaillent en binôme, hein, le masculin et le féminin intérieur sont là pour se soutenir, puisqu'ils sont là pour s'unir, et ne sont pas là pour se faire du mal ni se déchirer, mais au contraire pour s'aimer et se soutenir. Voilà. Donc quand il y en a un qui va pas très bien, ben, l'autre va mieux et peut l'aider, et inversement, et c'est ça qui est beau. Donc la carte manifeste avec le chiffre 1, donc voilà, hein, nouvelle possibilité, nouveau commencement, quelque chose de nouveau qui commence. On est ici, là, dans le cadre de la nouvelle lune, donc c'est le moment de poser les intentions, des intentions claires et précises, de façon à pouvoir les manifester dans la réalité. Cette carte, donc, s'appelle manifeste, hein, qui veut dire manifester dans la matière. Elle représente aussi la carte du magicien, la carte du battleur dans le tarot traditionnel. Et sur cette carte, effectivement, on a bien l'impression d'un magicien, hein, d'un homme qui crée avec ses mains aussi, hein. Donc il y a des volutes de fumée qui s'échappent du coffre qu'il y a en premier plan de la carte. Alors les volutes, elles sont bleues et après elles deviennent rouges. Donc on passe de la passivité, c'est-à-dire de l'intention, hein, et à l'activité, à la créativité dans la matière, hein. Le rouge représente la matière et le bleu va être plus sur l'esprit, en tout cas sur l'intention. Donc il s'agit ici, faites vos vœux, c'est le moment, hein. Enfin, alors on dit qu'il faut les faire dans les 48 heures, d'autres disent qu'il faut les faire quand le croissant est visible. Bon, j'ai envie de dire que c'est selon les croyances de chacun. Mais en tout cas, profitez peut-être d'aujourd'hui, hein, on est en fin de cycle, alors peut-être à partir de demain, je ne sais pas, mais posez vos intentions pour le cycle à venir et posez-les par écrit de façon à ce que ce soit tangible et que ce soit, voilà, hein, que ce soit écrit dans la matière. Et puis, laissez les choses se faire, lâchez prise, hein, ne soulevez pas la terre tout le temps pour voir si ça pousse. On va le voir après avec la carte de l'attente. Il s'agit ici voilà, hein, de poser des intentions claires et précises et de s'en remettre à l'univers pour leur manifestation, puisque de toute façon, ce n'est pas notre job de manifester réellement. Notre job, c'est de poser l'intention claire, précise, et de se mettre en position de recevoir. C'est l'univers qui reçoit notre intention et qui nous répond instantanément à nous après de recevoir. Et donc la manifestation dans la matière dépend uniquement de notre capacité à nous aligner avec la vibration de ce à quoi nous aspirons, de ce que nous avons demandé, et à le recevoir aussi. C'est pas le plus simple. Ça peut paraître comme ça difficile, dire voilà, on pose une intention et puis on attend que ça vienne et on n'a rien à faire. Mais quand on attend que ça vienne, il ne faut pas poser, comment dire, avoir des pensées contraires à vos intentions posées, ni douter, ni être là à attendre avec impatience, à se dire ah, mais oui, mais j'ai demandé ça, ça vient pas. Comme je le dis toujours, hein, ne vous focalisez pas sur la réalité telle que vous la voyez, mais bien sur la réalité telle que vous voulez la vivre, hein. Focalisez-vous sur ce que vous voulez voir se manifester dans votre réalité et non sur ce qui est. Parce que sur ce qui est là en apparence, c'est de la pseudo-réalité. C'est vraiment que le fruit de vos pensées et de votre vibration passée. Donc encore une fois, il s'agit ici de poser l'intention et de rester dans l'alignement au maximum. Alors je sais que c'est pas toujours facile, je sais qu'on est tenté de regarder ce qui est et puis de se dire ah ben oui, il n'y a rien de tout ce que j'ai demandé qui se présente. Et en fait, plus vous focalisez sur ce qui n'est pas et moins vous allez obtenir ce que vous voulez. Voilà, c'est le conseil de la carte suivante, l'attente, mais j'y reviendrai après.
Du côté féminin, on a la carte Sikh. Alors Sikh, c'est la quête. Souvent, c'est une quête intérieure. Alors donc, elle porte le chiffre 9. On a chiffre 9, donc fin de cycle. Alors, on avait le 1 tout à l'heure et le 9 qui apparaît ensuite. Alors, ça peut paraître comment, paradoxal et puis inversé, hein. On pourrait dire qu'il doit d'abord y avoir le 9 et ensuite le 1. Mais bon, on fait des allers-retours, hein. Alors parfois, il y a des choses qui ont besoin d'être encore intériorisées, conscientisées. Et ça ne peut se faire que par une phase d'introspection. Alors, il n'est pas forcément nécessaire d'aller faire un ermitage, hein, mais bien... Là, sur cette carte, on a une personne qui semble méditer, hein. Elle est dans la nature, elle est vêtue de vert, donc le contact avec la nature peut effectivement aider euh, à cette prise de conscience. Je ressens que il faut aussi se connecter avec sa nature profonde. Alors là, on a sur la carte, on nous parle de nature. Je pense aussi, le personnage est habillé de vert, donc de la même façon, de la même couleur que le décor qui l'entoure. Donc il faut aussi se connecter à sa nature intérieure. Et le fait d'être dans la nature à l'extérieur peut favoriser. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Si vous avez besoin d'aller à l'extérieur, d'aller marcher, d'aller vous ressourcer, faites-le. Mais là, si vous sentez que ça coince encore dans certains domaines, notamment sur cet aspect de sécurité intérieure, de prise de pouvoir, eh bien, allez voir encore à l'intérieur ce qui coince. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas en sécurité? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez encore vulnérable? Pourquoi n'arrivez-vous pas à connecter cette force intérieure? Pourquoi avez-vous besoin toujours de rechercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur? Donc il s'agit voilà, ici d'aller chercher pourquoi, s'il y a encore des choses qui coincent. Voilà, alors la carte d'à côté, donc dans la carte qui est toute seule à côté, hein, ici, sont les conseils. Les conseils pour pouvoir être en union avec soi et manifester l'union à l'extérieur. Alors cette carte s'appelle le plongeon. Elle fait écho avec la carte précédente, hein. Donc sur cette carte il y est écrit: courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc il s'agit ici de plonger, de faire le grand saut en toute confiance. Donc pour ça, pour pouvoir faire ce plongeon, il est impératif, j'ai envie de dire, d'avoir connecté sa force intérieure et sa sécurité intérieure. On ne peut pas sauter dans le vide si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas confiance en le fait qu'on va retomber sur ses pieds et qu'on ne craint rien. Si nous ressentons de la peur avant de faire quelque chose de nouveau, hein, que ce soit un projet, que ce soit une relation ou autre, forcément les choses ne peuvent pas se passer bien, et puis il y aura forcément des doutes, des hésitations et peut-être des retours en arrière. Donc là, on vous dit que avec ces énergies de la nouvelle lune, donc de nouveau départ, tout est là, tout est réuni pour nous aider. On nous dit: une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, vraiment, il s'agit de faire un acte de foi, hein, un saut quantique même. On parle de plongeon ici, donc moi j'ai envie de dire que ça nous amène, ça appelle pardon, au saut quantique, hein, et vraiment passer d'un état à un autre, passer du vieux schéma à l'ancien schéma, peut-être du jour au lendemain, et puis se lancer en toute confiance. Voilà, la carte forme un cœur ici. Effectivement, la sécurité, on la ressent au niveau inférieur, hein, dans les chakras de 1 et 2, la base des chakras sacrés, mais aussi à l'intérieur, puisque c'est là que se situe
notre connexion avec la source, avec notre divinité. Et c'est ici que nous pouvons trouver du réconfort et de la sécurité, et non pas à l'extérieur, hein. Donc voilà, je pense qu'ici il y a un petit clin d'œil à cela. Et à partir du moment où la force intérieure est connectée, où on a repris son pouvoir, on a confiance en soi, on est ancré, on est stable, on se sent en sécurité, il n'y a aucune raison pour que les choses ne marchent pas, aucune raison pour que... Il n'y a plus de raison d'avoir peur, ça c'est certain. Et puis, même si on a encore peur de faire certaines choses ou de passer à l'acte, je ne sais pas pourquoi, mais bon, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous avez encore des doutes, des hésitations, des craintes, eh bien là, cette carte vous indique que c'est le moment. Et si vous voulez vous unir avec vous-même et puis manifester cette union à l'extérieur, il y a comment dire, vous devez faire preuve de courage et de foi surtout, hein, parce que la peur et l'amour, vous le savez, ne sont pas compatibles, hein. On peut pas avoir peur et être dans l'amour, et si on est dans l'amour, on n'a pas peur. Donc le cœur aussi peut faire référence à cela, à cette énergie d'amour euh, qui est en nous, et puis qui est ce que nous sommes, hein. Et quand on est dans cette énergie d'amour, là, on ne craint rien, on n'a peur de rien. On avance puisqu'on sait qu'on est guidé et que eh bien, on ne tombera pas. Il y aura forcément un filet pour nous rattraper. Alors, de l'autre côté, du côté masculin, on a la carte de l'attente où on nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, je le disais tout à l'heure, dans le processus de création, on a l'intention, hein, qui doit être posée, et puis après se lâcher prise et puis se mettre en position d'accueil de façon à laisser les choses se mettre en place toutes seules. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, mais bon, s'il y a des actes à poser, les poser. Si vous avez, je ne sais pas, un coup de fil à passer, passez-le. Si vous avez quelque chose à réaliser, réalisez-le, mais non, ne vous mettez pas en position d'attente, hein. Je disais tout à l'heure, n'allez pas déterrer tous les jours la graine que vous avez plantée pour voir si elle pousse. Plantez la graine, recouvrez-la, arrosez-la. Alors arrosez-la, mettez-vous dans une position de réceptivité et surtout dans une vibration qui soit compatible avec ce à quoi vous aspirez. Si vous aspirez à quelque chose de positif, généralement, hein, on n'aspire pas à du négatif dans notre vie, mais si vous vous mettez dans un état négatif, de doute, de peur, de je ne sais quoi, eh bien, vous ne pouvez pas attirer la chose positive à laquelle vous aspirez. Donc, vous voyez, sur cette carte, on a des mains ouvertes et une colombe qui s'en échappe. Donc, il s'agit ici vraiment de lâcher prise, de laisser eh bien, les choses se faire, de laisser libre, et puis d'en attendre le meilleur, hein. Les choses peuvent se manifester différemment de ce qu'on attendait, mais dans tous les cas, c'est toujours pour notre plus grand bien. Ne soyez pas rigide dans vos intentions, posez l'intention telle que vous la souhaitez, mais ne posez pas des conditions sur le comment, hein. Le comment n'est pas votre problème, hein. Le comment, c'est le job de l'univers, donc demandez-vous pourquoi. Et là, pourquoi vous voulez telle et telle chose? Parce que bon, généralement, quand on souhaite quelque chose, c'est parce qu'on pense que lorsque cette chose-là sera manifestée, on sera plus heureux. Alors là, ici, il s'agit d'être d'abord heureux et puis de voir après les choses se mettre en place de façon très rapide et aisée. Mettez-vous déjà dans l'état dans lequel vous souhaitez être lors de la manifestation de cette situation.
Et puis surtout, voilà, lâchez prise, vivez votre vie. C'est le message qui est donné donc au masculin. Alors je m'adresse à vous puisque cette partie masculine alors, est en chacun de nous, hein, donc tout ce qui est posé dans le tirage là, que ce soit du côté féminin ou masculin, concerne tout le monde, nous concerne tous, puisque nous avons ces deux pôles en nous. Alors des fois, il y a des choses qui résonnent un peu plus d'un côté que de l'autre. Eh bien, tout cela indique que c'est du côté masculin. Par exemple, ça résonne plus du côté masculin. C'est de ce côté-là qu'il faut travailler, etc. Alors, les cartes du centre sont les cartes d'union. Donc, on a en première carte la carte Time to Go qui porte le nombre 45. 45, ça nous donne le chiffre 9. Donc pas de hasard. Chiffre 9, fin du cycle, donc départ de quelque chose de nouveau, commencement de quelque chose de nouveau. Cette carte, on a un personnage qui avance sur une sorte de passerelle et qui l'amène vers une porte. Time to go, ça veut dire il est temps d'y aller, il est temps de partir. Donc je disais tout à l'heure que s'il y a des situations qui ne conviennent pas, s'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, eh bien il est temps de les laisser de côté. On ne peut plus continuer à fonctionner de l'ancienne façon. Donc, alors, cette carte, elle veut dire deux choses. Elle veut dire ce que je viens de dire, hein, que il y a des choses sur lesquelles il faut comment dire, enfin, il est temps de passer à autre chose. Hein, si la situation dans laquelle vous êtes ne vous sert plus, si, je sais pas, la relation aussi dans laquelle vous êtes ne vous sert plus, ou en tout cas, si vous ne vous sentez pas bien dans cette situation, hein, que ce soit voilà, dans une relation, que ce soit dans un emploi aussi, hein, si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes et que vous aspirez à autre chose, eh bien c'est le moment. C'est le moment de changer, c'est le moment d'avancer. Et puis, deuxième message de la carte, eh bien, on nous dit il faut y aller, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, c'est plus le moment de rester dans la passivité. Il ne s'agit pas là de continuer à hésiter. Hein. On parlait de plongeon tout à l'heure du côté féminin. Eh bien oui, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de sauter dans le vide, de faire cet acte de foi et d'avancer en toute quiétude et en toute confiance. Voilà, donc le chiffre 9, fin de cycle, le fait de faire cet acte deux fois, de faire ce saut quantique, va permettre de commencer le nouveau cycle, donc le 1. Et nous sommes en nouvelle lune, donc c'est vraiment le moment idéal. Je vais prendre la troisième carte, je viendrai sur la carte du centre après, puisqu'elle est au centre du tirage, et donc elle est un peu plus importante que les autres. La dernière carte de cette colonne, Between Worlds, chiffre 3, donc qui veut dire entre deux mondes. On a sur cette carte un flamant rose et on a d'un côté l'image en noir et blanc, de l'autre côté l'image en couleur, et chiffre 3 ici, créativité, création, expression. Cette carte indique l'hésitation, donc on est dans cette colonne de l'union, hein. Ici ce sont les conseils et puis les conseils pour le masculin et le féminin, donc pour manifester l'union. Eh bien cette carte indique que si on est entre deux, eh bien il est temps de se sortir de cette situation. Si on est dans l'hésitation, par exemple, hein, entre partir et rester, entre changer de job et rester dans l'ancien, entre ça peut être dans une relation également, hein, comme je disais, si ça ne convient plus. Il ne faut pas rester dans cette situation-là entre les deux. Il s'agit ici de trancher. On avait tout à l'heure du côté masculin la carte win or lose, hein, qui indiquait cela. Donc, parce que le fait d'être entre deux comme ça, c'est toujours inconfortable.
Parce qu'on hésite, on ne sait pas, j'y vais pas, on avance, on recule, on ne se sent pas en sécurité, donc on retourne dans l'ancien schéma parce que c'est ce qu'on connaît et, c'est plus confortable, même si c'est inconfortable. Mais en apparence, en tout cas, c'est plus confortable parce que c'est connu, alors que l'inconnu fait peur généralement. Et pourtant, là, on a le flamant rose qui avance vers la droite, donc il avance vers l'avenir. Et la partie gauche de la carte qui représente le passé est en noir et blanc. Et je pense que c'est pas un hasard non plus. Il est temps d'avancer vers le nouveau, hein, je le disais tout à l'heure en début de tirage. Il n'est pas question ici de rester dans l'ancien paradigme, mais bien d'entrer dans le nouveau, sans hésiter, même si c'est difficile. Il s'agit encore une fois d'y aller, hein, pour de bon, de faire acte de foi, de savoir qu'on est soutenu, qu'on est protégé, non pas par quelqu'un à l'extérieur, hein, mais on a cette protection à l'intérieur, et puis on est protégé aussi sur le plan énergétique, on est connecté aussi tout le temps à notre source. Donc voilà, hein, c'est l'être humain qui a peur, mais l'être véritable, lui, ne craint rien. Donc voilà, le fait de connecter cette force intérieure, de connecter sa puissance divine, et puis de se stabiliser, de se sécuriser, permet effectivement de passer ce cap de transition, hein, passer d'un monde à un autre. Et vous le voyez sur la carte, on a donc le noir et blanc d'un côté, la couleur de l'autre. Et généralement, quand on regarde le noir et blanc, on n'a pas trop envie d'y rester. Le côté coloré est beaucoup plus joli. Donc là, le message, hein, pour le masculin et le féminin, c'est vraiment d'avancer sans crainte. Tout ce qui est là, eh bien, n'est pas là par hasard. Et il y a des nouvelles opportunités qui se présentent, il faut les saisir avec les bras grands ouverts, puisque c'est l'univers qui nous envoie cela. Alors même si ça peut être un peu défiant, hein, parce que ce sont des situations nouvelles, encore une fois, hein, même si on a encore un peu peur parce que, oui, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est une situation qu'on ne connaît pas, que que ça nous ramène à nos vieux fantômes, à nos vieilles peurs. Eh bien, il faut y aller quand même. Il faut y aller quand même parce que c'est là, hein, que se situe l'évolution, on ne peut pas évoluer en regardant en arrière en permanence, on ne peut pas évoluer si on recule tout le temps. On fait 10 pas en arrière et 10 pas en avant et 20 en arrière, on n'avance pas. Donc là, faut y aller d'un pas franc. Et puis le chiffre 3, hein, c'est un chiffre de créativité, c'est pas un chiffre de stagnation. C'est pas un chiffre de passivité, comme pourrait être le 2 par exemple. Là vraiment, il faut aller de l'avant. La carte du centre, No Place Like Home, il n'y a pas de place comme celle de la maison. Enfin, voilà, donc ici vous avez une maison qui est dessinée, qui représente notre maison intérieure. Alors cette carte est au centre du tirage, je le disais, donc elle a toute son importance, hein, et c'est comment dire, le mot de la fin de ce tirage. Il s'agit effectivement de trouver son refuge à l'intérieur de soi, et tout à l'heure on parlait du cœur, du chakra du cœur. C'est ici effectivement que vous allez ressentir votre sécurité, votre force, le soutien dont vous avez besoin et que vous cherchez parfois à l'extérieur. Eh bien, c'est ici qu'on le sent, qu'on le trouve. On ne le trouve pas ailleurs. On ne le trouve pas dans des situations, on ne le trouve pas dans une personne. On le trouve dans cet espace sacré, cet espace qui est notre lien avec la source, hein, avec ce que nous sommes vraiment. Et c'est cet endroit-là qu'il faut connecter et veiller à être aligné avec cette force-là. Quand on ne se sent pas bien, quand on a peur, quand on doute, quand on est dans l'hésitation ou quoi que ce soit,
on sent que ça vibre pas à cet endroit-là, hein. Généralement, on a une boule au niveau du plexus, hein, et ça indique bien qu'on n'est pas aligné avec notre être véritable. Et à contrario, quand on se sent bien, parce qu'on le voit, hein, il y a des fois où on n'est pas bien, bon, vous avez pu sentir dans cet état ces derniers jours, mais quand les choses s'apaisent, quand les énergies remontent, quand on se sent, comment dire, oui, sur des plans vibratoires plus élevés, on sent que ça respire là, que c'est plus fermé, on se sent beaucoup plus ouvert. Et là, on sait qu'on est au bon endroit, qu'on se sent bien. Donc effectivement, eh bien, l'endroit où vous devez vous sentir en sécurité, c'est votre maison. Alors généralement, dans notre maison matérielle, on se sent en sécurité. Dites-vous que si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre maison sur le plan matériel, si vous vivez, je sais pas, dans un endroit qui ne vous convient pas, ou trop exigu, ou mal placé, ou je ne sais quoi, dites-vous que c'est aussi un reflet de ce qui se passe avec votre maison intérieure. Voilà, donc cette carte vraiment indique que dans tous les cas, il est important de garder son alignement, et je le dis tout le temps pour l'expérimenter en permanence. Il y a vraiment que... C'est la seule chose que nous avons à faire réellement. Alors oui, nous avons des actes à poser dans la matière, etc. Mais veiller à notre bien-être, veiller à notre alignement est vraiment notre job de chaque moment. Parce que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il est important à chaque fois de se poser la question, de se dire, est-ce que je me sens bien là, dans cette situation? Quand j'ai des pensées négatives, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que quand je rumine comme ça, que je pense à des choses qui vont à l'encontre de ce que je veux, finalement, est-ce que je me sens bien? Oui, non. La réponse est souvent très claire. Non, je ne me sens pas bien. Alors c'est vrai qu'il est difficile parfois de changer cet état, parce qu'on est tellement englué dans nos ruminations mentales, et puis englué dans la situation finalement, qu'on n'arrive pas à voir au-delà. Et c'est là justement où on parlait d'introspection tout à l'heure du côté féminin. Quand on traverse ces moments difficiles, est important effectivement de prendre un petit peu de temps pour soi, pour se recentrer, se ressourcer, et pouvoir ressentir à nouveau cette fluidité intérieure, cette connexion, et se sentir bien, voilà, se sentir, comment dire, au chaud, hein. C'est le mot qui me vient. Voilà, ben, je pense que j'ai fait le tour pour ce tirage. Je vous souhaite à tous un très bon cycle, hein. Je vous souhaite plein de belles choses. Posez vos intentions par écrit, c'est le conseil que je peux vous donner. Lâchez prise par la suite. Si cette vidéo vous résonne en vous, eh bien, je vous invite à la liker ci-dessous, et puis à vous abonner pour pouvoir recevoir les suivantes. Je me tiens à votre disposition pour des tirages individuels. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site internet, l'autrepartie de soi-même.com. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook sur la page du même nom, et vous inscrire au groupe Union Sacrée, dans lequel vous pouvez partager, échanger avec d'autres personnes. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et encore une fois, tous mes voeux pour cette nouvelle lune.